Numéro 1, tu vis dans un monde de souffrance. Numéro 2, tu souffres peut-être d'un karma passé. Numéro 3, tu es probablement attaché aux fruits ou aux résultats de tes actes et de tes désirs. Il ne faut pas nécessairement aller aux traditions asiatiques ou à l'hindouisme en particulier pour apprendre des textes sacrés de l'Inde que ce monde est un monde de souffrance. Bouddha l'a dit, Jésus l'a dit, je ne suis pas un expert en islam et dans le Coran, mais j'imagine que c'est la même chose. En tout cas, dans le contexte des écrits védiques de l'Inde, ce monde est un monde de souffrance. La Bhagavad Gita, le grand texte qu'on cite très souvent dans cette chaîne, dit clairement « Dukhalayam Shashvatam ». Ce monde, cette existence que l'on vit dans ce monde en termes d'âme incarnée est un monde de souffrance. Donc si tu es déprimé, faut s'y attendre quoi. C'est pas choquant, c'est pas surprenant quoi. C'est pas la peine de dire comment ça se fait que je suis déprimé. Tu es dans un monde de souffrance. Donc le fait que tu sois peut-être déprimé montre que tu es en même temps aussi sensible et honnête. Et tu ne vis pas une vie en train de te mentir à toi-même. C'est pas pour dire que ceux qui sont peut-être moins déprimés ou même pas déprimés se mentent à eux-mêmes. Mais on ne peut pas non plus nier ces assertions, ces déclarations que l'on trouve dans les grands textes sacrés, que cette vie est une vie de souffrance, quoi, ultimement. Ou en tout cas, il y a beaucoup de souffrance pour peu de plaisir. Et donc, c'est un peu normal. Au fait, je m'appelle Cyril Uchandra, j'ai un master en religion comparée de Oxford University. Ça fait 29 ans que je suis initié dans la tradition de l'hindouisme monothéiste, en passant par la ligne du Seigneur Chaitanya et Srila Prabhupada. Des descriptions sur eux dans la description de cette vidéo. Avant de passer au troisième point qui, bizarrement, se retrouve dans les enseignements de Yoda à Luke Skywalker dans Star Wars, passons au point numéro 2. Bonjour, en fait, on est en Pologne. Selon la loi du karma, ce que l'on ressent dans cette vie-ci en termes de souffrance ou de joie est un résultat direct des graines entre guillemets qu'on a semées dans une vie passée, dans une incarnation passée. What you sow is what you reap. Tu sèmes, tu récoltes. On peut approprier un terme biblique de temps en temps. Et donc, si tu es en train d'avoir une expérience de déprime, de tristesse profonde, c'est peut-être entre partie dû à des choses méchantes ou mauvaises ou violentes que tu as fait envers quelqu'un d'autre dans cette vie-ci ou dans une vie passée. Et donc là, tu es en train de récolter. Au fait, tu peux considérer t'abonner, bien sûr, si tu t'intéresses à l'Inde, à la philosophie, à la théologie, à la spiritualité, au bien-être spirituel. Je t'en remercie. Le troisième point, je t'avais dit, je parlais de Yoda. Je me rappelle, je suis allé voir Star Wars numéro je sais pas quoi avec mon neveu. On était à San Jose, en Californie, près de San Francisco. C'était style 2000, voilà, l'année 2000, donc le Star Wars qui est sorti à cette époque-là. Et je me rappelle, ça faisait déjà quelques années que je vivais en tant que moine et que j'étudiais donc ces textes classiques de l'Inde. Et quand Yoda a dit à Luke Skywalker la chose suivante, j'ai été bouche bée, j'ai dit à Eric, mais ça vient directement de la Bhagavad Gita, ça. Alors, le troisième point pourquoi on est déprimé en ce monde, c'est qu'on est souvent attaché au résultat de nos actes. Et quand le résultat ne vient pas, eh ben, on souffre et donc du coup, on devient déprimé. Je vais te citer, là, permets-moi, va pas voir une autre vidéo, s'il te plaît, juste écoute-moi. Je vais te citer 3 versets, une série de versets qui apparaissent dans le 2e chapitre de la Bhagavad Gita, la Bible de l'hindouisme, la Bible de l'Inde. Et ça explique... Ce verset explique la série de choses qui nous arrivent au niveau de la conscience, au niveau de nos désirs, avec le résultat de la colère et finalement donc, de la souffrance et de la tristesse ou de la déprime. Donc, dans le verset 2,62, écoute-moi ça. «
je te lis ça, je te lis la traduction que je connais par cœur en anglais, mais je te le lis à l'arrache en français. J'ai pas de copie en français de la Bhagavad Gita ici en Pologne. Pendant que tu contemples, ou lorsqu'on contemple les objets des sens, c'est-à-dire la belle meuf avec qui tu as envie de coucher, ou alors le mec riche avec qui tu as envie de te marier, excusez-moi pour les stéréotypes, je sais pas, la position dans la boîte que tu as envie d'avoir, la fac dans laquelle tu as envie d'être admise ou admise, etc., etc., le boulot que tu as envie d'avoir, etc., etc. Quand tu contemples les objets de tes sens, une personne, donc cette personne-là, développe de l'attachement pour eux. Donc c'est un peu comme de la colle, quoi. Les objets des sens, c'est un peu comme de la colle, tu les regardes, tu commences à t'y coller. Et une fois que l'attachement se développe pour les objets des sens, eh ben, qu'est-ce qui se passe? La concupiscence se développe. Tu as de la concupiscence. Je veux. Ce n'est pas nécessairement sexuel. C'est juste vouloir, quoi. Vouloir, comme le Kama Sutra, par exemple, le mot Kama veut dire concupiscence, donc c'est littéralement donc, le sexe, la concupiscence charnelle, mais en même temps, ça peut aussi vouloir dire, dans un sens plus large, le désir d'avoir X ou Y, le désir un peu acharné. Donc, une fois que la concupiscence est développée, lust, anger arises, c'est de la colère. Pourquoi tu as de la colère? Parce que, invariablement, tu ne vas pas toujours avoir l'objet que tu désires. Welcome to the material world. Et donc, verset suivant, de la colère, qu'est-ce qui vient? Eh bien, il y a la délusion complète, c'est-à-dire tu perds ta mémoire. Quand tu perds ta mémoire, ton intelligence se perd. Tu perds nous perdons le sens du discernement. On se lamente, on ne sait pas pourquoi, on oublie, on ne pense plus rationnellement. Et finalement, une fois que l'intelligence est perdue, on retombe dans le material pool, quoi, dans le lac matériel, quoi, si tu veux, pas la piscine bien sûr, mais dans le monde matériel. On retombe dedans. Donc on retombe dans la déprime. Donc une troisième raison pour laquelle tu déprimes peut-être, c'est parce que tu es attaché à avoir une relation comme tu la veux, tu es attaché à avoir un truc que tu n'as pas eu, et donc invariablement tu es déprimé parce que tu n'obtiens pas le désir ou l'objet de ton désir, quoi. Donc le résultat, tu déprimes. La solution, c'est toujours la même chose, c'est prier, se prendre refuge du divin ou de Dieu, si tu veux, parlons de tradition monothéiste ici, ou théiste au moins, et essaye d'être détaché du fruit, c'est-à-dire tu fais de ton mieux pour avoir la fac que tu veux avoir, le mari que tu veux, la femme que tu veux, l'argent que tu veux, la carrière que tu veux et tout, mais en même temps, tu es détaché du truc. Merci d'avoir écouté, bonne continuation, Om Tat Sat. Sita, run.